Et c'est à cette chanson phare qu'ils le doivent. Attends, tu veux dire que c'est la chanson qui a fait le succès du film? Je pensais que c'était le contraire, j'ai besoin d'explications là. Flashback. On remonte en 1937. 1937, je croyais qu'on parlait de la Reine des Neiges, hein, pas de Blanche-Neige et les Sept Nains. Précisément. Tu sais que Walt Disney fourmillait d'idées. Créer un long métrage d'animation, Blanche-Neige, fut le point de départ de tout. Alors qu'en 1937, la sortie de Blanche-Neige est imminente, Walt était déjà passé à autre chose. Réinterpréter le conte d'Andersen. Mais des problèmes de calendrier, de technologie et puis la guerre qui commence, ça va l'empêcher de poursuivre son idée. Le projet va rester dans les tiroirs des studios Disney pendant de très longues années. L'idée va ressurgir au début des années 2000, sans grand enthousiasme. Et comme à l'époque c'est le rachat des studios Pixar, Disney a d'autres chats à fouetter. Le travail ne va reprendre qu'en 2008, sous l'impulsion de John Lasseter, l'ex-directeur artistique de chez Pixar. Septembre 2008, alors que le film sort fin 2013, la production a mis autant de temps? Le film est sorti exactement le 27 novembre 2013 aux États-Unis. Mais je vais reprendre le fil de l'histoire. Toute l'équipe Disney travaille donc sur ce qui devait s'appeler Anna et la Reine des Neiges. En 2010, il faut bien constater que le projet patauge et on ne pourra jamais assurer la sortie du film prévue en fin 2011. Le problème vient de la création des personnages. D'un côté, Anna. De l'autre, la méchante de l'histoire, la Reine des Neiges. Aucun lien entre elles. John Lasseter n'est pas satisfait. Ces deux personnages sont creux, sans consistance. C'est décidé, on reprend tout, elles seront sœurs. Elsa est la méchante, elle déteste sa sœur, la maudit en lui gelant le cœur, et il va falloir chercher Anna pour la sauver. C'est très sombre cette histoire. Mais comment va-t-on arriver à l'histoire qu'on connaît? Eh bien c'est là que la chanson Libérée délivrée va intervenir et va changer le personnage d'Elsa. Tu es en train de me dire que la chanson a complètement modifié le scénario? Exactement. En écrivant Let It Go, Robert Lopez et son épouse Kristen Anderson vont apporter un autre visage au personnage d'Elsa. En fait, ils se promenaient dans un parc et le couple s'interroge sur les sentiments de cette reine qui semble insensible. Ils tentent de voir le monde à travers ses yeux. C'est là que la magie va opérer. L'inspiration se met à couler. Ils écrivent la chanson en une seule journée, transformant complètement le personnage. Au lieu d'une reine sans cœur, la voilà transformée en une jeune fille incomprise qu'un maléfice éloigne de tous. Et donc, on va complètement changer l'histoire à partir de cette chanson.